Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format d'analyse d'action. Habituellement, ce que je fais, c'est que je prends une action et je la développe comme à peu près comme ça, hein, c'est-à-dire une analyse vraiment très complète où c'est très dense et très complexe parfois, puisqu'on va vraiment dans le détail des rapports annuels, etc. C'est très enrichissant pour savoir justement si une action est intéressante ou non, mais ça peut être un peu moins divertissant pour vous. Et donc je me suis dit, bah, on va essayer un nouveau format peut-être un petit peu plus divertissant, où on va faire un match d'actions, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs actions d'un même secteur, c'est mieux hein, pour les comparer, et on va tout simplement appliquer plusieurs épreuves pour voir quelle est la meilleure selon ces critères-là. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui avec notamment le secteur des logiciels et on va donc faire un match entre 7 entreprises dont 6 sur compte titre et 1 sur PEA. J'ai pensé à vous, les investisseurs PEA uniquement, mais l'essentiel étant sur compte titre puisque on le sait, eh bien les logiciels, les softwares, la technologie en général, c'est quand même plutôt sur compte titre. Donc les entreprises que j'ai prises, ce sont des entreprises de logiciels uniquement. On va retrouver Adobe, Salesforce, qui vont avoir un business model assez proche. Ensuite, on va avoir Booking et Airbnb, qui elles aussi vont avoir un business model assez proche. Et enfin, les trois dernières, Constellation Software, Topicus.com et Vitech Software, qui elles aussi vont avoir un business model assez proche. Donc on a un petit peu trois petits groupes et on va essayer de les classer selon 5 épreuves, 5 critères en gros, dont le premier critère, un critère de croissance, le deuxième critère, un critère de rentabilité, ensuite un critère sur l'allocation du capital, un quatrième critère sur le management et enfin un cinquième critère sur la valorisation. Sachant que tous ces critères-là ne seront pas du tout équipondérés. Comme toujours dans mes analyses, les critères ne sont pas équipondérés. Certes, ils ont tous une place importante, hein, mais il y en a certains qui sont plus importants que d'autres, et notamment parmi les 5 critères ici, eh ben, les 2 critères les plus importants, ça va être la croissance et la valorisation. Le reste n'est pas du tout anecdotique, hein, ça va vraiment apporter de la plus-value pour certaines boîtes. Et je précise également, vous ne connaissez sûrement pas Constellation Software ou Topicus. Alors Constellation Software, c'est possible que vous connaissiez si vous êtes un petit peu un amateur d'investissement en action. Topicus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une entreprise issue d'un spin-off de Constellation Software. En gros, Constellation Software avait acheté Topicus il y a quelques années et ensuite elle a fait un spin-off, c'est-à-dire qu'elle a séparé les deux actions. Et donc tout simplement, Topicus, en fait, c'est une sorte d'entité de Constellation Software et donc et notamment Constellation Software possède encore 50% de la boîte. Donc globalement, c'est deux entreprises qui sont quasiment les mêmes, même s'il y a quelques différences, on va le voir. Bref, on commence sans plus tarder avec la croissance. Et là, eh bien, j'ai pris la croissance annuelle sur 5 ans, donc la moyenne annuelle sur 5 ans, pour la croissance du chiffre d'affaires et la croissance du free cash flow. On est pour le critère de croissance sur un coefficient de 1,2. Ça veut dire que ça compte plus, comme je l'ai dit, avec la valorisation, on sera sur le coefficient de 1,2. Les notations, vous les avez à gauche, donc à chaque fois, je mets une note avec un petit pins. Donc pour Adobe, on a une bonne croissance, j'ai mis la note 1,5, avec une croissance du free cash flow de 16%, qui est très bien. Pour Salesforce, on va avoir un petit peu mieux avec une très bonne croissance, même du free cash flow de 30%. Salesforce est une entreprise qui a énormément de croissance. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir conserver une croissance aussi importante? Je ne sais pas, mais le fait est qu'elle a une très bonne croissance. Ensuite, on a Booking qui, elle, va avoir une croissance un petit peu plus faible, à 13% pour le free cash flow seulement. Ensuite, on a Airbnb où j'ai mis 1,5 points puisque la croissance est très bonne, à peu près aussi bonne que pour Adobe. On est mieux même à 17%. Adobe était à 16% de croissance pour le free cash flow. Et enfin, sur les entreprises qui ont le business model un petit peu similaire, hein, qui sont donc Constellation Software, Topicus et Vitech, qui vont regrouper des milliers de logiciels, et bien là, on est tout sur les trois sur des très bonnes croissances à plus de 20% à chaque fois, que ce soit sur le chiffre d'affaires ou le free cash flow. J'ai donc mis la note de 2. Donc là, on voit que les entreprises qui ont le plus de croissance, ça va être Salesforce et les 3 entreprises de logiciels uniquement. Et les entreprises qui ont un peu moins de croissance, ça va notamment être Booking, qui va être un peu plus à la ramasse à ce niveau-là. Ensuite, on continue avec la rentabilité et on va parler des marges et du ROCE, sachant que toutes les données qui sont affichées ici sont ajustées des SBC. Pour ceux qui ne savent pas, les SBC, ça veut dire Stock Based Compensation, et c'est un élément qui va souvent être compris dans le free cash flow, alors que ça ne devrait pas l'être. C'est une erreur comptable qui est admise internationalement, mais c'est une erreur comptable quand même, et donc moi j'ajuste à chaque fois
les SBC pour avoir une vraie marge free cash flow et un vrai ROCE. Dans le cas de la rentabilité, on va être sur un coefficient de 1, c'est l'échelle de base. Et on va voir ce que ça donne. Alors, la plupart ont des bonnes rentabilités, hein, comme on le voit. Adobe, Booking, Constellation Software, Airbnb et Topicus.com ont tous eu la note de 1,5, avec à chaque fois des marges entre 21% ou plus faibles pour Constellation Software. Mais c'est quand même une très bonne marge pour une boîte comme ça, et des ROCE qui sont assez élevés quand même, à souvent plus de 25%. Le ROCE, c'est un critère qui est très important pour moi, puisque ça mesure en gros la rentabilité interne du capital, et donc mécaniquement la rentabilité externe, donc celle pour les actionnaires. On va avoir ensuite Salesforce qui va avoir une rentabilité un petit peu moindre. Alors c'est un cas particulier Salesforce, puisque je ne comprends pas pourquoi le ROCE est seulement de 14%. 14% c'est un peu faible. Honnêtement, moi, en dessous de 20%, ça m'embête un peu, et en dessous de 15%, théoriquement, c'est éliminatoire. Maintenant, je comprends pas en réalité pourquoi ils ont 14%. Est-ce que j'ai essayé de regarder dans le bilan, etc. Mais le fait est qu'ils ont effectivement beaucoup d'actifs intangibles, et donc en fait c'est ça qui plombe leur ROCE. Mais pourquoi ils n'ont pas une meilleure rentabilité que ça sur leurs actifs intangibles? J'ai un peu de mal à comprendre, et je ne sais pas si c'est si grave que ça. Donc c'est pour ça que j'ai quand même mis la note de 1, puisque j'ai l'impression que c'est pas si grave que ça, étant donné que la marge free cash flow, elle, est plutôt très bonne. Donc je suis un peu mitigé, je pouvais pas leur mettre la note de 1,5, mais j'ai mis la note de 1 quand même, qui est très bien. Et pour Vitech, bon bah là c'est moins bien, clairement. On a une marge free cash flow de 16%, donc en dessous de 20%, et on a un ROCE de 14%, en dessous de 15%. Et dans le cas de Vitech, ça me dérange plus que dans le cas de Salesforce, puisque quand on regarde l'évolution du ROCE, eh bien elle est descendante. Et ça, c'est pas du tout positif, hein. On veut un ROCE qui est au minimum stable, si possible en augmentation. Bah là c'est pas le cas. Puisque dans le cas de Salesforce, pour comparaison, on avait un ROCE qui était plutôt stable et même légèrement en croissance, donc là c'était positif. Bon, dans le cas de Vitech, c'est pas le cas, c'est pour ça que j'ai mis la note de 0,5. Et ce qu'on peut dire globalement quand même, c'est que sur les entreprises de software, on va avoir des très bonnes rentabilités. C'est un secteur rentable avec des entreprises rentables. On enchaîne avec l'allocation de capital, un point qui est souvent ignoré par les investisseurs mais qui est très important pour moi, puisque il faut savoir que c'est la première mission du management. Le management, sa première mission, c'est tout simplement d'allouer les capitaux générés. Quand une entreprise génère des dividendes, pas du tout, des bénéfices, eh bien il faut qu'elle en fasse quelque chose, et c'est ça leur mission. Alors j'ai quand même mis un coefficient de 0,5 parce que c'est un critère moins important que la croissance et la rentabilité évidemment, mais c'est important quand même. Alors, l'allocation de capital, il y a en gros trois possibilités: les rachats d'actions, les dividendes et les acquisitions. L'idéal, on est sur CTO, c'est d'éviter les dividendes, puisque les dividendes seront fiscalisés. Dans le cas de Vitech, c'est la seule exception où on acceptera les dividendes, mais dans le reste, ce serait pénalisé. Ensuite, les acquisitions, eh bien, ça dépend. Vous allez voir qu'en fait, les trois entreprises qui font des acquisitions de manière importante, parce que les autres vont en faire, mais ça va être à peu près marginal, eh bien, c'est les trois dernières. C'est normal, c'est dans leur business model. Le business model de Constellation Software, Topicus et Vitech ont pour principe d'acquérir beaucoup d'entreprises. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas le pénaliser, mais on va quand même mettre une note particulière. Alors pour Adobe, on a un 100% rachat d'actions, donc là c'est super. En plus c'est des rachats d'actions qui ne sont pas réguliers mais ponctuels, donc ça c'est vraiment génial. Pareil pour Airbnb, on a 100% en rachat d'actions. Pareil, c'est en plus ponctuel, donc ça c'est super. Ensuite, Booking et Salesforce ont une petite partie en dividende, donc à peu près 15-18%. C'est pas beaucoup, donc c'est pas non plus hyper important, mais c'est une part de l'allocation de capital qui est mal allouée pour nous, investisseurs, sur compte titre, puisqu'on va être fiscalisé sur cette partie-là, donc ça c'est un petit peu dommageable, c'est pour ça que j'ai mis la note de 1. Ensuite, pour les trois loulous qui font des acquisitions, eh bien là, on va les prendre cas par cas. Constellation Software fait 90% d'acquisitions, 10% de dividendes. Donc en gros, quasiment que des acquisitions. C'est plutôt une bonne allocation de capital pour moi. Pourquoi ? Parce que on est sur CTO, et donc on veut éviter les dividendes. Constellation Software, c'est une entreprise qui a toujours fait beaucoup d'acquisitions. J'ai plutôt confiance dans le management à ce niveau-là. Et donc le 90% d'acquisitions, c'est une forme de réinvestissement interne. Donc c'est positif. Et donc pour moi, c'est une bonne allocation de capital. J'ai pas mis la note de 1,5 parce que quand même, il y a un risque. Plus une entreprise investit, plus elle est risquée. Donc je ne peux pas mettre la note de 1,5. Ensuite, si on prend le cas de Topicus, Topicus fait 50-50. 50% acquisition, 50% dividende. On est sur CTO, on veut éviter les dividendes, donc là, c'est pas bon. Clairement, le 50% de dividende, c'est quelque chose sur lequel on va être fiscalisé. En gros, on perd 30%. Donc ça veut dire qu'on passe de 50% à 35%, ce qui fait quand même bien chier, et c'est pour ça qu'on veut les éviter.
Le 50% en acquisition, bon bah il est correct, mais c'est le 50% de dividende qui plombe le tout, c'est pour ça que j'ai mis la note de 0,5. Et enfin on finit par Vitech, qui fait pareil que Constellation Software, 90% acquisition, 10% dividende. Et là vous dites, je comprends pas, t'as mis la note de 0,5 alors que c'est comme Constellation Software, t'aurais dû mettre la note de 1. Le truc c'est que Vitech c'est sur PEA, et donc on est moins dérangé qu'elle verse des dividendes. Et le fait est que quand on regarde le résultat de cette allocation de capital, donc est-ce que les investissements sont rentables, est-ce que les acquisitions qui sont très importantes pour Vitech sont rentables, et on se rend compte d'un truc, c'est que c'est un peu compliqué, puisque le ROCE, il est en baisse. Alors certes, l'entreprise génère de la croissance, donc on pourrait se dire que c'est bien, mais cette croissance, elle se fait au détriment de la rentabilité. C'est-à-dire que l'entreprise réinvestit dans des activités qui sont moins rentables que ses propres activités. Et donc, elle a une perte de rentabilité. Et ça, souvent, c'est un cas typique où on va avoir un management qui va faire beaucoup d'acquisitions et qui va même s'en vanter. Et c'est le cas de ce management-là, vous le verrez. Mais en réalité, ça ne peut pas pouvoir durer. Parce que si elle a un manque de rentabilité, c'est-à-dire qu'elle va devoir s'endetter au fur et à mesure davantage pour générer ses acquisitions. Or, l'endettement, c'est pas infini, on ne peut pas s'endetter à l'infini. Et donc, dans le cas de Vitech, si elle continue à investir, à acquérir, tout simplement, aussi massivement, il y a forcément un moment où ça va ralentir et on va avoir une perte de rentabilité plus grande. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la note de 0,5. Je préférais que là, on ait une allocation de capital type Topicus avec 50-50. Ensuite, on enchaîne avec le management. Donc, essayer de comprendre si le management, il est compétent et surtout il est aligné avec les intérêts des actionnaires. On va regarder deux choses, c'est le skin in the game du CEO et la seniorité du CEO. Alors le skin in the game, si vous ne savez pas, c'est le pourcentage de parts qu'il détient de la boîte. Donc plus c'est important, mieux c'est. Pour le management, on va être sur un coefficient de 0,5, donc pas très élevé, comme pour l'allocation de capital. Donc dans le cas d'Adobe, on a un PDG qui détient 0,1% de la boîte, pas significatif, et qui est dans la boîte depuis 1998, ça c'est bien, ça fait très longtemps, et qui est CEO depuis 2007. Et c'est notamment lui qui a bien géré Adobe pendant cette période-là. Donc un management correct, j'ai mis la note de 1. Pour Salesforce, on a un PDG qui est le fondateur, qui a fondé la boîte en 99 et qui détient toujours 2,3% de la boîte. Donc là, c'est très bien, j'ai mis la note de 1,5. Ensuite, pour Booking, on a un CEO qui est là, qui est CEO depuis 2017, mais qui est dans la boîte depuis 2000, donc il connaît bien la boîte, c'est bien. Et il a un skin de game de 0,07%. Comme Adobe, c'est pas significatif, donc j'ai mis la note de 1. Pour Airbnb, on est sur un CEO qui est fondateur, donc ça c'est très bien, depuis 2009, ça fait un petit peu de temps quand même. Airbnb, c'est une boîte qui est plus récente, donc évidemment, il ne peut pas être là depuis trop longtemps. Et le fondateur possède toujours 1% des parts de la boîte, donc ça c'est cool. Aussi, j'ai mis la note de 1,5. Pour Constellation Software, le CEO, c'est le fameux Marc Leonard avec sa grosse barbe, et c'est le fondateur depuis 1995, donc ça c'est bien, et il a toujours 2% de la boîte, aussi très bien, donc j'ai mis la note de 1,5. Pour Topicus, c'est une boîte qui est un peu plus récente. Le CEO, il est là depuis 2010, donc il est là à peu près depuis la création de Topicus. Et il détient 0,06% de la boîte, ce qui n'est pas significatif, mais il y a quand même les 50% de parts de Constellation Software. Étant donné que Constellation Software détient 50% de Topicus, eh bien ça veut dire qu'il y a une forme de skin de game, notamment de la part du PDG de Constellation Software. Donc j'ai mis la note de 1 parce qu'il y a quand même une empreinte du management sur Topicus. Et enfin sur Vitech, eh bien c'est une entreprise qui est un peu plus jeune, et donc on va avoir un CEO qui est CEO depuis 2021, mais qui est dans la boîte depuis seulement 2019, donc là il n'y a pas beaucoup de seniorité, c'est un petit peu dommage, et qui détient 0,11% des parts de la boîte, ce qui n'est pas énorme non plus, on est sur le même niveau qu'Adobe, donc ça va pas être suffisant. J'ai mis la note de 0,5 pour ça. Pour moi là, le management manque de seniorité, et comme je vous l'ai dit, eh bien c'est un management qui privilégie la croissance à la rentabilité, et ça sur le long terme souvent ça peut pas durer. Ok, et donc on finit avec la valorisation, et là le critère ce sera le Enterprise Value to Adjusted Free Cash Flow. Alors Enterprise Value, je rappelle, c'est la capitalisation boursière plus les dettes moins le cash, donc c'est pour prendre en compte vraiment toute la valeur de l'entreprise. Et Adjusted Free Cash Flow, c'est le Free Cash Flow moins les SBC, c'est toujours le même ajustement que je fais. La valorisation, c'est un critère très important, donc j'ai mis le même coefficient que pour la croissance, 1,2. Et alors là, les notes, on va voir que c'est assez intéressant, puisque on a Adobe et Booking qui vont être à un ratio de 20, donc pas très élevé, 20 ça commence à être intéressant. Ensuite, on a Salesforce, Airbnb et Topicus entre 23 et 25, donc là légèrement plus élevé, j'ai mis la note de 1.
Et enfin, on a Vitech et Constellation Software qui sont entre 30 et 33, donc en gros au-dessus de 30, pardon, où là j'ai mis la note de 0,5 parce que on arrive au-dessus de 30 sur des niveaux de valorisation qui commencent à être un poil élevés pour moi. Et j'ai souvent du mal à investir en gros dans des entreprises à plus de 25 fois le free cash flow. Donc là, on a deux entreprises qui paraissent plutôt pas très chères, comme Adobe et Booking, même si on se rappelle au début, la croissance d'Adobe est légèrement supérieure à celle de Booking, et donc mécaniquement, ça va être plus intéressant d'investir sur Adobe. Et en gros, si on fait la conclusion de tout ça, donc de ces 5 critères, j'ai bien combiné les scores de chaque critère à chaque fois, et ça donne ceci. La première entreprise, c'est Adobe, avec un score de 6,35. Et notamment, eh bien, c'est une entreprise qui est très polyvalente, hein. Elle a rempli quasiment tous les critères avec brio, mais notamment, eh bien, elle a une bonne valorisation et une bonne croissance, ce qui en fait une action de très bonne qualité. Et un investissement intéressant. Ensuite, en deuxième place, on a Salesforce avec la note de 6.1 qui, elle, notamment, a une très bonne croissance, a un niveau de valorisation légèrement élevé, donc s'il venait à baisser, ça pourrait être intéressant. En troisième position, on a Airbnb avec un score de 6. Donc là, on est sur une entreprise comme Adobe qui a été très polyvalente, qui a rempli quasiment tous les critères, juste elle était un peu plus chère en termes de valorisation, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas eu la deuxième place ou la première place. Ensuite, on a Topicus.com avec un score de 5,85. Donc là, on a une très bonne croissance, un niveau de valorisation correct, mais une allocation de capital un petit peu moyenne, qui va faire que ça ne va pas être parfait à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'elle finit quatrième. Constellation Software, on est à 5,75 de score. Là, le problème, ça va principalement être sur la valorisation, qui va être trop élevée. Ensuite, on va avoir Booking.com, où là, c'est l'inverse, on va avoir une valorisation intéressante, mais une croissance qui est trop faible. Et donc, c'est compliqué après de battre le S&P 500 ou de faire une performance vraiment correcte avec une entreprise qui manque de croissance. Et en dernière position, malheureusement, on a notre entreprise PEA, Vitech Software, avec un score de 4. Petite précision quand même sur Vitech Software, on a une très bonne croissance. Comme Constellation Software, on a une excellente croissance. La valorisation, elle est un peu élevée, 30 quand même, ça commence à être élevé. Donc si ça venait baisser à 20, peut-être là, ça pourrait être intéressant. Il y a un petit problème d'allocation de capital, mais c'est pas non plus dramatique. C'est quelque chose qui peut être changé par le management. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reste une entreprise de qualité qui a un niveau de valorisation plus intéressant, pourrait tout à fait faire partie de mon portefeuille sur mon PEA. Donc voilà pour ce petit match. Dites-moi si ça vous a plu comme concept. Et alors pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, parmi ces 7 entreprises, il y en a une que je possède et c'est Adobe. Voilà la première entreprise qui a le meilleur score. C'est Adobe qui, selon moi, est parmi les 7 qu'on a vu ici, l'entreprise qui finalement est la plus polyvalente sur tous les critères, puisqu'on a à la fois une bonne croissance, une valorisation correcte, une bonne rentabilité, une allocation de capital qui me plaît beaucoup puisqu'on n'a que des rachats d'actions et des rachats d'actions très ponctuels, donc ça c'est très bien. Et même si le management, le CEO n'a pas de skin in the game dans la boîte, il est quand même là depuis très longtemps et c'est ça qui en fait pour moi une super boîte qui fait partie de mon portefeuille, même si j'hésite aussi à implémenter du booking. Alors on va se dire c'est bizarre puisque c'est pas nécessairement une entreprise qui a le meilleur score, mais Booking, le seul problème c'est la croissance qui est un poil faible, mais à part ça, ça reste une super entreprise et donc des fois je peux faire une petite impasse sur une croissance pour avoir une entreprise de très bonne qualité derrière. Après, évidemment, s'il y avait du Constellation Software à un prix meilleur et du Salesforce à un prix un petit peu meilleur, je pourrais aussi avoir ça dans mon portefeuille, mais dans l'idée, Adobe, c'est une très bonne entreprise et toutes les entreprises ici en soi sont de très bonnes entreprises. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et mettre un like, ça m'aide énormément et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.